Nous avons débuté l'observation à 7 heures, très tôt le matin. Et à l'intérieur du pays également, on a des observateurs. Actuellement, tout est calme, tout se déroule dans le calme et la population vient massivement voter. C'est le premier constat que nous avons réalisé jusqu'à présent. Nous avons été accrédités à environ 15 observateurs internationaux, différentes nationalités. Nous avons à Libreville environ 7. Les autres sont déployés dans d'autres. Nous avons travaillé en collaboration avec la société civile pour avoir les éléments clés dans d'autres villes. Le référendum est un moment important pour un pays. Et aujourd'hui, les Gabonais sont appelés à venir voter pour un oui ou pour un non pour la nouvelle constitution. Maintenant, depuis ce que nous voyons depuis ce matin, nous voyons les Gabonais accourir dans les bureaux de vote. Je pense qu'eux aussi sont fatigués et peut-être veulent passer à autre chose. Nous allons commencer déjà par tirer un coup de chapeau au ministère de l'Intérieur, qui ont fait un travail fantastique, parce que jusqu'ici, nous voyons le matériel est à suffisance dans les bureaux de vote où nous avons visité, et à l'intérieur du pays où nous avons des échos qui venant peut-être d'Oyem, de Lambaréné, de Makoukou, nous avons des informations qui viennent de l'intérieur. Le matériel est arrivé à temps et à quantité. C'est après 48 heures de la grande messe référendaire qui mettait en exergue environ 860 000 électeurs gabonais pour dessiner l'avenir du 241 à travers le choix du oui ou le non à la nouvelle constitution proposée par le CTI piloté par le général de brigade Brice Clotaire Odeguingema à l'approche de la présidentielle d'août 2025 que la mission d'observation Nouvelle Perspective Suisse, conduite par le docteur Mathias Ngué et son état-major, ont animé une conférence de presse à l'hôtel Radisson Blu, situé au premier arrondissement de la commune de Libreville. Cher public, l'élection référendaire du 16 novembre 2024 s'est tenue dans un climat de convivialité. L'OING Nouvelle Perspective Suisse, qui a eu l'insigne honneur d'observer ce dernier par le truchement de ses 15 observateurs et experts internationaux de 5 nationalités différentes déployés sur le terrain, peuvent se prononcer en ces termes. Tout d'abord, nous tenons à remercier le gouvernement de transition qui n'a ménagé d'aucun effort pour le bon déroulement de cette élection, car le Gabon a réussi où plusieurs pays essayent encore de passer de la transition à l'ordre constitutionnel, en respectant le calendrier qu'il a proposé. Le ministère de l'Intérieur, qui a tout mis en œuvre pour que ceci soit un succès, il a mis à disposition le matériel en quantité et de qualité qui a été acheminé à temps sur l'étendue du territoire. Pour la confiance accordée à notre organisation en lui donnant sa lettre d'accréditation. Plus de 860 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi 16 novembre pour un vote, soit pour un oui pour la nouvelle constitution, soit un non. Un scrutin clé pour l'avancement de la démocratie de ce pays. Le vote s'est globalement déroulé dans le calme ce samedi. La majorité des bureaux de vote avaient ouvert dès 8 heures le matin. On a commencé le dépouillement à partir de 18 heures locales. Nous avons remarqué la participation des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec un handicap, se bousculer dans les bureaux de vote malgré le mot d'ordre de boycott lancé par certains opposants pour la participation lancée par certains opposants. Une participation nonchalante à midi, mais en après-midi, le reste des votants sont sortis en bon nombre pour exercer leur droit de vote. Nous avons remarqué quelques manquements mineurs qui ne peuvent en rien entacher le dit processus. Nous avons remarqué que les bureaux de vote ont été installés dans des écoles et accessibles à des personnes accessibles avec un personnel du ministère de l'Intérieur bien formé. Nous interpellons le peuple gabonais d'être vigilant, de ne pas céder à la provocation de certaines personnes tapis en l'ombre qui fabriquent des fake news et les faire relayer par certains médias. De rester concentré sur l'essentiel et de consolider les acquis. Un travail de fond a été mis sur pied par le ministère de l'Intérieur et la société civile pour sensibiliser la population et leur éduquer sur le bienfait de la nouvelle constitution. Au regard
Au regard des observations surmentionnées, la mission de l'OING Nouvelle Perspective Suisse a constaté que le scrutin du 16 novembre 2024 s'est déroulé dans le calme, la sérénité, l'équité et la transparence. Elle déclare donc que le scrutin du 16 novembre conforme aux normes d'une élection libre et démocratique. La mission d'observation électorale de l'OING Nouvelle Perspective Suisse félicite le ministère de l'Intérieur pour son professionnalisme, son éveil patriotique, sa neutralité, ainsi que l'ensemble du peuple gabonais pour sa maturité et son engagement en faveur de la démocratie. En attendant la proclamation des résultats officiels du scrutin du 16 novembre, la mission invite tous les leaders politiques à appeler leurs militants et sympathisants à accepter le verdict des urnes, sensibiliser les populations à rester sages, à ne pas oublier d'où ils viennent, mais de se focaliser où ils vont. La mission exhorte les parties prenantes du processus électoral gabonais, et en particulier la population, à toujours garder le même esprit de paix et de tolérance pour les prochaines consultations électorales. Elle réaffirme sa disponibilité à accompagner le peuple dans son aspiration légitime à la démocratie et au progrès. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, le contenu de la déclaration de l'OING Nouvelle Perspective Suisse pour suite à l'élection référendum du 16 novembre 2024. Je vous remercie. Nous notons avec acuité une forte abstention malgré la victoire du oui avec 91,80%, en se posant la question de savoir quelles leçons peut-on retenir après cette arène référendaire qui est une troisième expérience du Gabon dans un contexte particulier imposé par le vent du 30 août 2023. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que cette conférence de presse a fait tomber son rideau à travers une photo de famille.